Bon les gars, on est très proche, hein. Honnêtement, on est très proche et on n'a plus rien à perdre. On va enchaîner les vidéos, les postos, enchaîner à chaque fois, bien sûr, qu'il y aura une nouvelle info, les postos. Et on est très proche du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, les postos. On a vu l'interview de Leonardo donnée sur RMC Sport. Si vous n'avez pas vu l'interview, allez voir ma vidéo précédente qui est juste en dessous, les postos. Les dernières infos, et il y en a beaucoup. Une offre au-dessus de 200 millions d'euros conviendra au Paris Saint-Germain pour accepter un départ de Kylian Mbappé. C'est confirmé par France Bleu Paris, confirmé par Julian Lorenz. Une offre aux alentours de plus de 200 millions d'euros pourrait être susceptible de convaincre le Paris Saint-Germain de laisser filer et partir Kylian Mbappé au Real Madrid dès cet été. Le club ne sera pas souple. Pour l'heure, Paris veut le conserver. Le club et l'état-major de Doha veulent voir le trio avec Messi et Neymar, mais force est de constater que, voilà, malheureusement, si la saison aurait débuté au mois de juillet, il aurait pu faire quelques matchs et on aurait pu voir ce trio magique, mais malheureusement, il ne reste plus que 6 jours. On n'a plus le temps de faire des plans sur la comète. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs informations qui sortent. Comme quoi, mais ça on le savait déjà, Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, a toujours affirmé à son fils qu'il devait prolonger au Paris Saint-Germain et accepter l'offre indécente et colossale que propose le Paris Saint-Germain à Mbappé. On parle de plus de 35 millions d'euros par an. Il serait payé plus que Messi, plus que Neymar. Mais malheureusement, comme on sait que maintenant la famille, ça vaut plus grand-chose, le petit Mbappé ne veut pas écouter son père. Mais c'est vrai, à l'heure d'aujourd'hui, qui écoute son père? Qui écoute ses parents à l'heure actuelle? Personne. Le Kylian préfère écouter son avocate, Delphine Faeser, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais voilà. Alors est-ce qu'il est amoureux de son avocate? Est-ce qu'il lui fait des gâteries toutes les nuits? Je ne sais pas, mais en réalité, pour être un peu plus sérieux, c'est simple. Comme l'avocate de Mbappé va dans le même sens que Kylian, c'est normal qu'il l'écoute. Parce que le choix de Mbappé, c'est d'aller au Real Madrid. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc voilà les postos. La prochaine offre sera de 200 millions d'euros de la part du Real Madrid et Paris pourrait l'accepter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, le Paris Saint-Germain va demander un montant maximal. Un montant maximal. Donc pour l'instant, ils font croire qu'ils ne veulent pas le vendre, mais que s'il y a une offre, il peut partir à nos conditions, tout ça et tout. On connaît un petit peu tout ça, histoire de poker menteur, de chaise musicale, tout ça et tout. Mais voilà, tic-tac, 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 je pense que réellement Mbappé est bien parti pour quitter le Paris Saint-Germain, parce que je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre réellement de le laisser partir libre l'été prochain, surtout qu'il reste une semaine. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est quand Leonardo dit Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, et nous ne le retiendrons pas. Désolé, j'en bégaye. Nous ne le retiendrons pas. Nous avons dit non à la première offre de Madrid, mais si nos conditions sont remplies, nous verrons. Donc ça veut très clairement dire balance l'oseille et on te le donne. Voilà, c'est très clairement ça. Surtout que Leonardo a toujours été pour que Mbappé soit vendu, surtout à un an de la fin de son contrat, vu qu'il ne veut pas prolonger. Donc moi ce que j'aime surtout, c'est la qualité de communication de Kylian Mbappé. C'est totalement impressionnant. Parce que le gars, franchement, doit avoir des bons conseillers, des bons agents, parce que le mec ne parle pas. Bouche bée, bouche bée, bouche bée. Après, on va pas se mentir, c'est dans son intérêt. Honnêtement, c'est dans son intérêt. Donc, ça va être chaud, les postos. Maintenant, sur le remplaçant, Lewandowski, priorité. Erling Haaland, ça restera une priorité, mais pour l'année prochaine. Maintenant, moi, on me parle de Harry Kane aussi. Mais Harry Kane apparemment a mis fin au suspense, désireux de partir sous d'autres cieux en ce mercato. Harry Kane s'est heurté à l'intransigeance de Tottenham. Le buteur anglais s'est fait une raison. Il l'a annoncé publiquement, le feuilleton aussi de l'été, parce que Harry Kane c'est un feuilleton de l'été. Apparemment le feuilleton est terminé. Je vais rester à Tottenham cet été et serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner. Donc lui, Daniel Levy, il rigole pas. Sauf que Harry Kane, c'est pas comme Mbappé. Harry Kane, il est sous contrat encore jusqu'en 2024 avec les Spurs de Tottenham. Donc je ne pense pas que Harry Kane sera une possibilité pour remplacer Kylian Mbappé. À l'heure où on parle, la priorité est bien Robert Lewandowski pour cet été. Et si jamais il n'y a pas d'arrivée et de remplaçant à Kylian Mbappé,
bah, on fera une saison sans Mbappé. Et il y a de grandes chances que Paris se positionne sur Erling Haaland l'été prochain. Et en plus, on sait très bien que, coutumier du fait, Mino Raiola est très ami avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi et avec Doha. Il a plusieurs joueurs au Paris Saint-Germain. Même il y a quelques années, hein, il a eu des Zlatan et des Matuidi aussi. Donc voilà, Paris pourrait peut-être être gagnant. Et bon, voilà, maintenant qu'il y a Messi, Neymar et d'autres joueurs comme Ramos et tout le monde veut venir au PSG. Et Erling, est-ce qu'il veut venir au PSG? C'est ça aussi le problème, parce qu'à l'heure actuelle, celui qui serait le plus à l'idée de venir au PSG, c'est Robert Lewandowski. Sauf que Robert Lewandowski a 33 ans. Après, on a vu peut-être qu'il y aurait une possibilité pour Mo Salah, mais je pense que cet été, ça paraît quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Donc peut-être que le choix idéal serait Robert Lewandowski, mais le problème, 90 patates pour un joueur de 33 ans, même s'il a marqué 90 buts lors des 2 dernières saisons, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Bon, après on nous parlait aussi d'une promesse de Nasser Al-Khelaifi à Kylian Mbappé. Donc à un peu moins d'une semaine de la fin du mercato, l'avenir de Mbappé est toujours aussi flou à l'heure actuelle. En fin de contrat en 2022 avec le PSG, le Real Madrid a fait une offre au club parisien à hauteur de 170 millions d'euros, une proposition attendue, mais qui a tout de même surpris du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain. L'intérêt mutuel entre Mbappé et le Real Madrid n'a jamais été un secret, hein, c'est pas un secret d'État. L'international français a refusé les offres de prolongation du Paris Saint-Germain et souhaiterait rejoindre le Real Madrid, l'Espagne et la Liga dès cet été, ou bien libre l'année prochaine. De toute façon, ce sera, quoi qu'il en soit, hein, il faut être très clair là-dessus, il ne prolongera pas. Il faut bien en être conscient et il faut bien que ça rentre dans la tête. S'il part, c'est soit cet été, soit l'année prochaine. Bon. Alors, As, aujourd'hui, nous indique que lors de sa dernière rencontre avec Nasser Al-Khelaifi, Mbappé lui aurait d'ailleurs rappelé une promesse faite en 2017 lorsqu'il avait rejoint le club. En effet, le président parisien lui avait assuré qu'en cas d'offre venant du Real Madrid, il aurait l'obligation de négocier sur son éventuel départ. Bon, bah apparemment, il est en train de tenir sa promesse, vu qu'il y a des négociations en cours. Donc maintenant, ça va aller très vite, hein, les postos, il reste que 6 jours, donc ça va être un petit peu comme le dossier Messi il y a quelques semaines. Je pense que ça va aller très vite, et je pense que le Real n'arrêtera pas là. Après que Leonardo dise que c'est une stratégie du Real Madrid de faire une proposition à une semaine de la fin du mercato pour peut-être l'avoir libre l'été prochain en montrant réellement à Kylian que le Real le veuille, c'est possible, mais je pense pas quand même. Je pense pas quand même parce qu'il y avait des transferts à faire, il y avait une vente à faire et on le savait qu'ils allaient faire une offre en toute fin de mercato. On en parle depuis plus d'un mois maintenant. Donc c'est pas une surprise de voir que le Real Madrid débarque à 8 jours de la fin, honnêtement. Donc voilà les dernières informations, frérot. Les postos, excusez-moi, frérot, c'est comme si j'étais avec mon frère devant la caméra, bref. Donc voilà, ça va être vraiment très chaud. Hein. Donc une offre au-dessus de 200 millions d'euros pourrait convenir au Paris Saint-Germain pour accepter le transfert de Mbappé au Real Madrid, les postos. Bon, bah... Le PSG serait prêt à l'accepter en tout cas. On verra ce qui se passera dans les prochaines heures. Mais voilà, le feuilleton Mbappé bat vraiment son plein aujourd'hui. Que feriez-vous à la place du Paris Saint-Germain si le Real Madrid propose 200 millions d'euros minimum avant la fin de ce mercato? Dites-moi réellement, hein, vente immédiate ou refus catégorique? Je pense quand même que à plus de 80% quand même, je pense que les supporters parisiens voudront une vente dès cet été. Donc voilà les dernières infos. Alors voilà, nouvelle info qui vient de sortir. Le Real Madrid, le PSG, excusez-moi. Le Paris Saint-Germain réclame 215 millions d'euros. 180 plus 35 pour Monaco, pour Mbappé. Le Real Madrid n'ira pas jusqu'à là, mais peut tout de même améliorer son offre. Tout le monde joue ses dernières cartes à présent. Tout sera bientôt fini, les postos. Donc voilà, c'est d'une heure à l'autre, c'est d'un jour à l'autre. Hein. Mais voilà, on verra. Alors 215 peut-être pas, mais peut-être 200, ça pourrait aller jusque là. Mais même je pense que voilà, ils peuvent aller jusqu'à 215. Je pense honnêtement. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.